belle expérience. Je souhaite à beaucoup de chrétiens d'oser sortir de Bangui, de venir marcher à pied. Le Christ marchait à pied. Nous avons marché à pied. Le Christ était dans des pirogues. Nous avons pris les pirogues. Évidemment, il n'y avait pas de motos en ce moment-là. Mais aujourd'hui, il y a des motos. Nous avons pris des motos. Et en prenant ces moyens, on se sent proche des gens. Quand les gens disent qu'il n'y a pas la route, eh bien, ils ont raison. Nous avons vu. C'est des petits, on va dire, les petits sentiers. Malheur à toi si tu rencontres quelqu'un qui arrive avec une charrette avec le bois. C'est toi qui dois t'arrêter. Parce que sur ce chemin-là, ça c'est les poids lourds, on appelle ça. C'est eux qui s'imposent. Donc tu dois venir avec prudence. Et donc, pendant la saison de pluie, les gens nous ont dit, tu dois tomber 4-5 fois avec ta moto, même si tu es professionnel, pour dire qu'il y a une difficulté de route pour ces gens-là. Et pourtant, c'est eux, le poumon, qui nourrissent la population de Bangui. Venez au marché tournant, vous allez voir. Venez au marché combattant. Tout ce que vous voyez là, ça vient de Sabiri, ça vient de Bodele, ça vient aussi de Ngoulanga, ça vient aussi de Zalapoko, ça vient aussi de beaucoup de Sakai 5, ainsi de suite. Sakai 2, 3. Ces gens-là qui nourrissent, ils ont besoin aussi qu'on puisse venir vers eux. Il y a des problèmes de forage, il y a des problèmes de santé. Les gens nous ont dit, à Zalapoko, c'est la même eau que les bêtes boivent, que nous buvons. J'avais l'impression d'entendre ce message sur la route de Birao. Frères et sœurs qui est à Bangui. Ça se passe ici, à côté, à Zalapoko. Derrière l'aéroport, là, vous avez des frères et des sœurs qui boivent la même eau que des bêtes, qui lavent les habits dedans et qui puissent pour boire. Ça vous fend le cœur. Ça montre que nous avons encore du chemin à faire pour aider nos frères à retrouver la santé, l'hygiène. Je lance cet appel pour que ceux qui ont les moyens puissent nous aider, au moins à faire un forage dans ces lieux-là. Il y a des postes de santé, les femmes qui partent soit à PK10, soit aussi à Baloko pour accoucher parfois, meurent en route, ou bien encore, il n'y a pas d'école, les enfants doivent traverser, et le piroguier, comme il y a des clients, il prend les clients, il laisse les élèves arrivent en retard, et parfois ils ont un problème pour rentrer, c'est des difficultés. En passant, nous avons dit, nous allons acheter une pirogue, rien que pour les enfants. Et l'idéal, c'est d'avoir un genre de bac qui va permettre à ceux qui est traversé en bonne et due forme. Je lance aussi cet appel-là pour qu'on puisse penser à ces villages, pour qu'il y ait des écoles, qu'il y ait aussi un poste de santé, afin que les gens puissent se retrouver à un bon chemin. Voilà, j'ai rencontré des hommes, j'ai rencontré des femmes, les visages ruisselants, les visages rayonnants, et nous, on revient comme des porte-paroles. La voix des sans-voix pour dire à Sakai, ils ont besoin de forage. Sakai 5, ils ont besoin de forage. Ils ont besoin qu'on puisse avoir un poste de santé. Ils ont besoin aussi d'une école. Ils ont parlé de collège parce que leurs enfants, quand ils partent, soit à Miski, ailleurs, eh bien, ils n'arrivent pas à suivre, ils ont des difficultés. Nous devons nous rapprocher d'eux. Et je lance cet appel pour que les autorités puissent entendre dans l'espoir de transformer la vie de nos frères et de nos sœurs dans ces lieux que je viens de citer.